Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence par le graphique hebdomadaire sur le Nasdaq parce qu'on a coincé partout. Sur toutes les indices, on a coincé. On ne sait plus si on va avancer ou si on va retourner. Bon, là, ça va jouer sur les annonces économiques. Je commence par le Nasdaq. On est arrivé à notre niveau de résistance, ok, à 11 000, on dirait 11 000 points en chiffre rond. Et on est arrivé là. Le problème ici, c'est si les perces cette zone, on a les 61, qui c'est la zone où je vais rentrer à la vente, c'est ma préférence. Par contre, la prochaine résistance, c'est ici la zone des 50. Et retour, s'il casse là, il va retourner à la zone des 50, comme il fait comme d'hab. Et après, on peut rentrer à la vente, parce que nous sommes sous cette range. Par contre, ici, rentrer en bail là, c'est un peu le suicide, parce que, en fait, il faut se replier et repartir vers le bas. Donc, pour l'instant, on reste observateur là-dessus. Sur les graphiques daily, okay, il n'y a pas grand-chose sur le graphique daily. Par contre, le graphique H4 est intéressant parce que sur le graphique H4, nous avons mon Fibonacci que je l'ai tracé et j'ai aussi ma fameuse moyenne mobile des 200 périodes sur H4 qui c'est elle qui donne la direction de Nasdaq de moyenne à long terme. Ça veut dire que ces niveaux de moyenne mobile des 200 sont excellents pour des ventes. Et quand je vois qu'elle elle est sur les zones de 61 plus ma trade hebdomadaire, ma trade daily et cette petite coin que j'adore vendre, donc je vais attendre vraiment ce niveau-là de 61 sur mon Fibonacci non validé pour rentrer à la vente. Sûr, ça fait un trade jusqu'à là. Aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Par contre, ça, c'est mon point de vente. Acheter ici maintenant, c'est pour le suicide. Quand je suis à ce niveau-là, je regarde un petit peu le Renko avec une divergence pour voir s'il me donne une belle divergence. Bien sûr, si vous voulez apprendre, c'est dans les books, ok? Dans les books, j'explique bien ce type de divergence avec Renko. Mais sur la moyenne mobile de 50, sur l'H4, ce n'est pas une grande résistance. Donc, je vais attendre tranquillement, ok, un bon scénario pour rentrer en position ici. Ce matin, il a donné un signal de buy. C'est celui-là que le Bolt, il a fait son travail. Okay? Le robot, il a fait son travail hier. C'est juste un parallèle. Et la rentrée, on entrait fin de journée, TP1 pour ceux-là qui ont pris, comme j'ai expliqué, 120, 130, 150 points. OK, votre journée, elle est faite. Et c'est bon, pas besoin d'autre chose. Mais nous sommes coincés ici. Donc là, pas de signal de achat, pas de signal de vente, rien du tout. Donc, on attend tranquillement pour voir les résultats de marché. Je passe sur le Dow Jones. Dow Jones en hebdomadaire, on a dans la même séquence. Par contre, Dow Jones est en avance. Donc, pour moi, le point idéal, même si nous sommes sur la résistance déjà, c'est avoir une belle divergence ici pour rentrer à la vente. Pourquoi? Rentrer à la vente pour venir sur la zone de 32 400, ça serait intéressant. Okay? On a 32 900, on a 500 pips à jouer. C'est plutôt pas mal. Pourquoi? Les achats, vraiment, c'est au-delà des 33 000. C'est le cas ici. En fait, on a plein de résistances, donc c'est un peu vague pour rentrer sur ce type de position. La question qui est ici, dès qu'il pèse, pour moi, la zone de 30 200, de 32 300, là, c'est le moment d'acheter. Avant ça, non. Pourquoi? Les derniers niveaux que nous avons ici, c'est le niveau de 32 400. Donc, pour faire celui-là, il faut qu'il casse le 68 de Fibo, s'installe carrément au-dessus des 33 200 et à partir de là, on peut faire complément de gap 100%. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Parce qu'en fait, on peut venir tester ici et repartir pour le 61. Donc, tout s'est validé. Pour ceux-là qui achètent à long terme, le signal, il était donné déjà parce qu'en fait, on a la baisse sur l'hebdomadaire. Ici, un nuage qui est cassé par là haut. Bon, si on met une stop loss plus longue, mais ça, c'est pour le swing trade. Donc, on a bien placé. Mais pour l'instant, pour nous, pour faire des intraday, pas du tout. Donc, pour celui-là, vraiment, je reste observateur. Vous avez vu, il est coincé à niveau de ma trade line ici, de le canal. Donc, on ne sait pas si on perd, si on continue, ou si on retourne vers le bas. Lui aussi, j'attends un signal Renko de divergence pour rentrer. Si un signal Renko à ce niveau-là de 33 000 en bête de divergence, je peux rentrer à l'avant parce qu'on a la marge pour venir plus bas. Mais pour l'instant, je reste vraiment observateur parce que là, ce n'est pas le bon scénario pour acheter ou pour le vendre. Okay? Même si nous sommes sur résistance, et on fait qu'acheter les résistances, ce n'est pas le bon niveau. Le DAX, comme le DAX il est parti tout seul, lui, il prend de péter sa résistance. Ici, nous avons la moyenne mobile de 50 et après, dans la zone de 13 800. Moi, vraiment, je voulais vendre ici à 13 800.
Je crois qu'ici, à 13 860, 850, c'est un bon niveau pour vendre. Vraiment, la nuage un petit peu épais, ça donne la marge. On a testé plusieurs fois. C'est le bon moment. En plus, ici, ça me fait une belle non-résistance. C'est le bon moment. Mais il faut observer. Okay? Donc, tout ça, ça va jouer demain. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il va monter jusqu'à là pour faire revenir. Par contre, s'il va échouer ici, nous avons la moyenne mobile de 1200 périodes qui ça tient comme support. Et c'est ça qui m'embête un peu pour rentrer en position. Vraiment, ça m'embête énormément. Vendre la moyenne mobile de 1200, c'est une bonne chose si nous avons une bonne divergence. Okay? Le trou d'air, il est gigantesque. On peut venir tester la zone de 13 000 encore une fois. Mais là, il faut une belle divergence à ce niveau-là pour le vendre. Parce que s'il perce la moyenne des 200, vraiment, il est ici à 13 800, qui c'est la zone où je veux vraiment voir. Sur l'H4, bon, là, on joue aussi sur notre trade line. Okay? Je vais voir après si ça c'est une divergence, je vous envoie dans les groupes. Mais pour l'instant, c'est nous. Bon. Ça monte ce bougie des 14, ça bouge pas. Attends des nouvelles pour essayer de prendre des positions. Il y a une demande qui a été faite sur le Bitcoin. Moi, je le fais, même si moi, je vous dis que je déteste le Bitcoin. C'est vrai, je déteste le Bitcoin, les crypto-monnaies, j'aime pas. Mais à cause de la demande, je veux le faire. Je vais être très honnête avec vous. Vraiment. C'est un marché spéculatif, donc j'aime pas les marchés spéculatifs parce que vous faites un seul parole, ça change tout. Je suis vendeur tant nous sommes inférieurs à 21 000. Ça. OK. Inférieur à 21 900, 22 000. Quel chiffre? 22 000. Je suis vendeur. Supérieur à 22 000, je peux tenter en achat vers 25 000, voire 25 500. Okay, maximum. C'est ce niveau-là. Quand je regarde le graphique daily, le problème, c'est que nous sommes sans figure de continuation. Vous prenez le plus haut, à la casse ici, nous avons venu sur le seuil psychologique de 16 000 points. Et là, il a fait ses trois touches supérieures. Et là, il a fait ses trois touches inférieures. Là, nous sommes encore pour voir sur, entre demain et après-demain en casse. S'il y a un casse inférieur à ce niveau-là, vous pouvez attendre le 16 000, OK, comme objectif théorique pour celui-là. Mais il faut une casse et un casse inférieur à 18 800. OK, casse avec les clôtures, parce que c'est une zone qui a été testée plusieurs fois. Et si les casses et clôtures de ce niveau-là, c'est bon, parce que là, ça fait une belle zone de résistance. Quand vous regardez sur les hebdomadaires, ici, vous voyez que ça a été testé plusieurs fois et ça ne casse pas. Donc, pour ce marché spéculatif, je n'aime pas trop trader là-dessus, OK, je n'aime pas du tout. Pour celui-là qui travaille le intraday, intraday, ça me donnait un signal aujourd'hui. Vraiment, ça fait un signal sur 15 minutes, 15 minutes ou 5 minutes, c'est là qu'ils font des scalping, ça donne un bon signal. Attends, je vous montre ça. C'est hyper simple, vous prenez la hausse là, vous prenez une petite zone de support, ça me va celui-là. Donc, vous avez la touche, voilà, casse, tac, TP1, tech de deux niveaux. Bon, ça a bien, super bien passé. Vraiment, ce top avec un risque ratio de 1 pour 2. C'était nickel pour ceux-là qui ont rentré à la ouverture de marché de crypto, okay, parce qu'il fait une pause, il coupe les 24 heures. Ah, c'était super. Vous rentrez, vous attendez. Il est venu tester une fois, deuxième fois, hop, casse pour entrer, tech d'un niveau, tech de deux niveaux, journée elle est finie. Il y a clôture est mathématiquement parfaite. Donc, c'est pas mal pour ceux-là qui font de intraday. Moi, j'aime pas trop, OK? Et pour ceux-là qui veulent rentrer maintenant, il faut rester observateur. Pourquoi? Votre niveau, c'est la casse. C'est le casse ici, OK? Vraiment, vous pouvez atteindre ce niveau-là facilement, 18 300, mais facilement. Au 18 800, qui c'est le niveau majeur à casser. OK? Donc, c'est à observer pour ceux-là qui font de intraday. Pour ceux-là qui font de long terme, vraiment, vous êtes en position. Il a le dernier plus bas. Vendre ici, c'est un peu de la suicide. Donc, il faut attendre vraiment la casse, pullback et après repartir. C'est ça que je vois un petit peu sur la crypto-monnaie. Même si j'aime pas trop, mais c'est le niveau à surveiller. Et pour les autres, on va attendre vraiment un bel signal de Nasdaq. OK? On a un bel signal de Nasdaq. Les gens ils me demandent c'est quoi cette ligne jaune? En fait, ça, c'est mes alertes. Quand il est percé vers le haut, c'est signal de je rentre en buy. Quand il est percé vers le bas, c'est les ventes. Mais ça, c'est le montant graphique que je rentre en position, que je travaille. C'est
15 minutes. Pourquoi je ne vais pas rentrer là? Parce qu'en fait, j'ai cette zone-là. Même si j'ai un signal de bas, j'ai cette zone qui me cause. Et c'est pareil pour toutes les autres zones ici. Je ne reste pas devant le graphique. J'ai mis ici comme un signal de vente. J'ai mis le signal de bas, il a fait. Mais comme le signal de bas, il était ici sur le trade line, je ne vais pas rentrer. Et la même chose, c'est fait pour les Dow Jones. Donc, je mets ici, supérieur là, on fait des buys, inférieur ici, on fait des ventes. Bon, c'est hyper simple. C'est rien de compliqué. Je vous souhaite une excellente journée. On se voit à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao.